Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va mettre en service la Z21 blanche que je viens d'acquérir. Donc c'est une Z21 qui est issue d'un starter kit qui a été mis en vente sur eBay. J'ai remporté l'enchère et donc du coup, elle est arrivée avec un prix défiant toute concurrence puisque je l'ai eu pour moins de 60 euros, frais de port compris. Ce qui était un peu inespéré. Et donc du coup, j'ai commandé un code de déblocage pour pouvoir la mettre en service sur le réseau. Et là, on va la mettre en service. Je vais vous montrer en fait toutes les étapes de mise en service et de déblocage, de mise à jour, de configuration réseau. Et une petite surprise qui va arriver puisque j'ai en plus procédé au démontage de la centrale pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et donc du coup, on va regarder ça ensemble. Donc dans une première partie, on va faire la mise à jour logicielle et dans une deuxième partie, on va faire le déblocage de la centrale et enfin le démontage de la centrale pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà, et allons-y. De 21 Maintenance Tool, j'ai connecté la Z21 Start. On voit ici qu'elle est en firmware 1.32. Hardware révision 3, c'est bien reconnu comme une Z21 Start. Et elle est en 192.168.0.111. Et donc maintenant, on va procéder à la mise à jour de son firmware. Et donc voilà, le firmware va se mettre à jour, ça va être quelque chose d'assez rapide. Et voilà, vous voyez la barre d'avancement. On y arrive. C'est bientôt terminé. Et encore un petit peu. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez rapide. Et donc maintenant, on va pouvoir s'occuper du reste. Non, je revais dans Settings. Dans IP Setting, pardon, j'active le fait de changer l'adresse IP. Donc là, je vais la mettre en 192.168.1.251. Voilà. 251. Tac. Et bien évidemment, je change la passerelle en 192.168.1.1. J'écris, il me dit, est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Ok, et il faut faire un redémarrage. Voilà, donc là, ensuite après je reviens sur statut, je vois bien, je déconnecte. Bon, et maintenant que l'ensemble a été mis à jour, je suis quand même un petit peu curieux de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Appelez ça une déformation, mais comme je me suis déjà coltiné de regarder un petit peu sur les autres centrales, etc. Je vais donc regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette Z21 blanche. Parce que je suis un indécrottable curieux. Et comme je connais déjà ce qu'il y a à l'intérieur de la noire, que je n'ai pas démonté, mais ça c'est pas grave. Tiens. Oui. Bon, je le fais pour vous, hein, ça vous évitera de le faire. Parce que là, techniquement,
C'est pas autorisé. Mais bon, c'est pas autorisé, mais on est quand même curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Hop là. Bon, fais attention. Et on fait attention en ouvrant. Voilà. Donc ça, c'est la face arrière du PCB. Donc, est-ce qu'il y a des informations qui seraient intéressantes? Alors là, déjà, ils mettent bien Z205 Start Vape. Donc ça veut dire Start blanche. Et on voit ici que... bon, c'est RORH. ROHS, pardon, putain. Bon, décidément, il n'a pas envie, lui. Petit incident, on recommence. Donc, là, on va dévisser le PCB. Quand on démonte comme ça, on fait toujours un dévissage croisé. Ça évite de créer des tensions sur votre carte, sur la carte électronique. C'est conseillé. Comme dans Ghostbusters, on ne croise pas les effluves, bah là on croise le dévissage. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette citation, c'est débile, mais bon. Allez, la dernière vis. Elles sont longues ces vis. Vous avez peur que ça tienne pas? Voilà. 4 vis intérieures, 4 vis extérieures. Allez, maintenant il est temps de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Ah, il y avait le connecteur qui était mis. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a notre... on a notre... Comment ça s'appelle? Notre fusible. On va regarder ce que c'est. C'est un 250 volts 4 ampères. Donc c'est un 250 volts 4 ampères céramique. Bon, ça répond à la question. Bon là, il montait un peu à l'arrache là. Hein. Le pont H, il a un peu monté à l'arrache. Ça c'est pas très propre ça. Donc, première chose qu'on constate, il y a toute une série de dotations ici qui est pas présente. Et il y a une série de dotations ici, là, qui n'est pas présente non plus. Donc là, ici, on a un classique montage de régulation. Donc là, on arrive, paf, paf, protection, régulation. Et ensuite, après, on vient avoir à la fois une électronique d'entrée-sortie pour gérer le RJ45
le RJ11 et RJ9. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Bah si, c'est le booster bus ici et le Airbus ici. Là, ici, on a une phase. Enfin, on a un circuit en fait de régulation qui permet d'alimenter ce bidule. Et ce bidule, c'est un... Oh là là, c'est écrit petit. Ah, attendez, il faut que je sorte les binoculaires. Là, parce que... Donc c'est un NXP, c'est exactement le même que celui dans la Z21 noire. C'est un NXP 1768. Donc comme pour la Z21 noire en fait, hein, donc c'est un microcontrôleur Cortex M3 doté de 512 kilobits de flash, de 64 kilobits de SRAM, une gestion port Ethernet et des gestions d'entrée-sortie qui sont programmables, donc qui sont reliées ici. Là, ici, on a le pont en H, la commande du pont en H, et puis on voit qu'il y a pas mal de dotations qui ne sont pas présentes. Et comme je le pensais, c'est exactement le même PCB, donc la carte électronique. C'est exactement la même que dans la... C'est le même routage que la Z21 noire. Donc sur la version Start, ça confirme un petit peu ce que je pensais, mais j'avais pas beaucoup de doutes là-dessus. La sortie Ethernet est bridée de façon software uniquement. Il n'y a pas de bridage matériel. Et on est exactement sur le même type de PCB. Simplement, là, vous voyez, il y a toutes les dotations qui sont en moins. Donc, le connecteur CAN bus et tout ça, et tout ce qui gère. Il y a quand même pas mal de composants en moins sur la version blanche que par rapport à la noire. On a tout cet étage ici qui n'existe pas, tout ça. Ça en fait quand même un paquet de composants. Voilà. Donc là, on a le bouton de reset, les deux ports ExpressNet devant avec une petite régule, la régulation du Cortex M3, le pont en H, l'alimentation d'entrée, la gestion des interfaces entrée-sortie et la sortie ici du canal PN. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette petite centrale. Voilà, c'est ça qui gère votre réseau. Bon, bah on va tout remonter maintenant. Je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà. La dernière vis. On met les petits patins. Et voilà. Puis pendant que j'y suis, je reconnecte le truc pour éviter de le perdre. Voilà. Le bouton est bien mis, tout est bien mis. Et voilà. Donc, je ne suis pas très étonné, en fait, de ce que j'ai trouvé à l'intérieur. C'est très similaire à ce qu'on trouve avec le Dual Booster. Évidemment, c'est pas la même carte que le Dual Booster, mais on a à peu près la même architecture. Et c'est exactement la même chose que ce que l'on peut trouver sur la Z21 noire en termes
en termes de, comment ça s'appelle, de dotation de composants. Donc pas de très très grosses surprises. Néanmoins, quelques petites choses que l'on peut dire. On sent que il y a peut-être un peu d'économie sur les composants. Est-ce que c'est vraiment justifié? Bon, vous avez vu qu'il y a un bridage qui est fait sur le port Ethernet. Bon, c'est une façon de grappiller 40 balles supplémentaires. Mais en ce qui concerne les fonctionnalités, on est globalement sur une petite centrale qui est bien adaptée pour les débutants. C'est pas extravagant. Le Cortex M3 est un processeur qui fait le job. Maintenant, il répond exactement aux besoins comment ça s'appelle, d'un réseau digital et notamment sur le segment d'entrée de gamme, c'est plutôt globalement quand même assez qualitatif. Voilà. Mais c'est vrai que en gestion standalone sur un gros réseau comme Wessenheim, c'est pas adapté. Il lui faut un petit coup de main. 2 days later. Donc là, je viens de recevoir le produit le plus absurde. Donc c'est le code de délocage de la Z21 blanche. Non mais, vous allez voir, c'est hallucinant. C'est proprement hallucinant. On a une boîte en carton avec une fenêtre en rhodoïde. Pour... Donc là, fenêtre en carton, rhodoïde. Pour ça. Voilà. Donc là, c'est les trucs à gratter pour trouver le code. Et voilà. Ça, là-dedans, avec une fenêtre en rhodoïde. Excusez-moi, Rocco, mais allez vous faire voir. Parce que ça, c'est un scandale. A few moments later. Bon, de retour dans le Z21 Maintenance Tool. On va sur le site, on fait la procédure pour récupérer les différents codes de déblocage. Donc on doit rentrer le serial, le code 1, le code 2, le code 3. Ensuite récupérer le serial number qui est marqué dans le Z21 Maintenance Tool. On copie, on colle le résultat qui a été généré par le site internet. On fait unlock et ça mouline. Et puis ça mouline. Et puis voilà, la Z21 start est débloquée. Ok, et puis voilà. Voilà, donc cette vidéo se conclut. La Z21 blanche a été mise à jour. Elle a été déloquée, donc débloquée. Et je vous ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, elle va rejoindre son emplacement définitif. Elle va être câblée avec un câble Ethernet sur le reste du réseau, parce que pour l'instant, elle est dans la baie de brassage, et c'est pas la place où elle va être. Et voilà, donc elle va s'occuper essentiellement de la signalisation et puis de l'éclairage atmosphérique et de l'éclairage contextuel. Mais voilà, c'est un petit teasing, je vous en parle pas plus pour le moment. Je sais que ça va soulever pas mal de questions, mais pour l'instant c'est beaucoup trop prématuré pour pouvoir en parler. Donc ça fera l'objet vraiment d'une playlist et d'une série de vidéos particuliers. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, puis le réseau n'en est pas à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, c'est fait. La totalité de l'opération m'aura pas coûté
si cher que ça, puisque ça m'aura coûté 90 € avec le code de délocage. Regardez souvent sur eBay, il y a des occasions qui sont vraiment intéressantes. Donc là, en fait, c'est une Z21 qui n'avait jamais été utilisée. J'en veux pour preuve le fait qu'elle avait jamais... enfin, elle était en firmware d'origine. En fait, c'est une personne qui avait acheté des kits de démarrage et qui revendait les Z21 parce qu'il n'en avait pas besoin. Et ça, il y en a assez souvent des offres comme ça, et vous pouvez réussir à les trouver en enchère pour vraiment pas très très cher. Et ça vous permet de pouvoir commencer le digital avec un système qui est pas très très onéreux. Après, il y a le code de délocage. Bon, je vais refaire un petit coup de gueule pour la forme, hein, mais Rocco, ça c'est scandaleux. Je veux dire, faire une boîte comme ça avec une fenêtre en rhodoïde pour un papier plastifié, ça c'est scandaleux. Franchement, vous auriez pas pu mettre ça dans une enveloppe, un truc scellé avec votre code couleur, au lieu de nous faire un truc comme ça, sérieusement quoi. Donc voilà, gros point noir pour Rocco sur ce coup-là. Gros point noir pour Rocco de toute façon d'avoir mis un code de déblocage simplement pour tirer 40 balles environ voilà, de marge facile simplement pour un code logiciel, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment limite. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut pour augmenter les algorithmes, enfin, la présence de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Et puis ça nous fait aussi plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Ciao!